Ronaldinho, le magicien dans ses œuvres, l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Dans ce documentaire Ronaldinho, nos limites, les plus grands lui rendent hommage. Coéquipiers, entraîneurs, des passionnés du ballon rond qui ont croisé le chemin du champion. Il tapait sa balle contre la lumière là, sur 10, il t'en mettait 9. Dans ces images inédites, Benjamin Lazo, ancien junior du FC Sion, raconte des anecdotes sur son coéquipier. Nous retrouvons Benji et Jean-Jacques Papillou, responsables du mouvement junior du FC Sion dans les années 90. Les deux hommes se souviennent du talent hors norme du Brésilien. Lui, lorsqu'il sortait du vestiaire, Ronaldinho, contrairement aux autres joueurs qui faisaient le trajet vestiaire-terrain de foot en discutant, en plaisantant avec le ballon sous le bras, eh bien Ronaldinho participait à la discussion, mais lui jonglait. Il ne s'arrêtait jamais. Dès qu'il avait un ballon, une boule, une pelote, lui jouait. Ce qui m'avait frappé à cette époque-là, il avait une espèce de pelote en sable, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il jonglait avec ça. Il s'est chauffé depuis chez lui jusqu'ici avec ça. Alors il avait cette pelote, il l'a balancée, il essayait de me la passer, il fallait aller pour la rattraper. C'était juste une pelote toute molle quoi, qu'on joue généralement au bord de la mer et puis lui il avait ça dans sa poche. L'ado de 13 ans restera 3 mois chez son grand frère Roberto Assis, meneur de jeu du FC Sion, avant de rentrer au Brésil dans son club de Grêmio Porto Alegre. Cet épisode marquera la vie de Ronaldinho. Ça permettait de décrire sa relation avec son grand frère, qui est très importante pour lui. Ils ont eu la malchance de perdre leur papa assez jeune. Ronaldinho avait 9 ans. Et Roberto, qui était à ce moment-là en train d'éclore, il a 9 ans de plus. Roberto était en train de passer professionnel au Grêmio. Il est donc devenu chef de famille. Donc il a un rôle, c'est son agent, c'est son grand frère, c'est un peu son papa de substitution. Je tenais absolument à parler de cette relation et pour moi, c'était très intéressant de le faire par le biais de ce séjour en Suisse. Parmi les témoins privilégiés de la trajectoire de ce surdoué du ballon rond, un autre valaisan, Éric Levé, un proche de Roberto Assis, devenu agent de Ronaldinho. Pendant 1h30, on a vraiment parlé de tout, on a tout passé en revue. Il a été très honnête, très sincère, et notamment sur les penchants pour la fête de Ronaldinho. Donc c'était vraiment une interview très intéressante sur tous les transferts auxquels Eric a pu participer, sur la personnalité de Ronaldinho, ses failles. Du passage de Ronaldinho en Valais ne reste que de rares documents, comme cette licence et le souvenir d'un magicien au sourire lumineux. J'ai retrouvé certains gestes qu'il faisait déjà ici en Valais étant petit et avec une finition mondiale. C'était fantastique. Il y a un seul regret, malgré tout, c'est qu'on ne l'a pas assez filmé. Parce qu'on pourra encore montrer aujourd'hui, ce seraient des images qui font date, des images exemplaires. Si tu portes Ronaldinho, tu gagneras les élections. Para mí es uno de los jugadores más importantes de la historia del Barcelona.